بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احتى بعلمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك ورضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته à toutes et tous et bienvenue soit en direct sur la page Facebook Mohammed, soit sur le TikTok ou bien en replay sur la chaîne YouTube Oustad Marwan pour un nouvel épisode de notre série sur le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Avec encore une fois cette tradition qui nous suit maintenant depuis plus de 2 ans sur la page Facebook Mohammed et qui est à l'origine de cette initiative, de ces cours sur la vie du prophète alayhi salatu salam, que ce soit des cours avec lesquels on tire des enseignements et des moralités. Des cours qui nous permettent de nous rapprocher du bien-aimé, des cours qui nous permettent de vivre la sunna, des cours qui nous permettent non pas de faire une extrapolation sur la vie du prophète alayhi salam et notre quotidien juste pour le plaisir de le faire, désolé, je regarde à chaque fois sur le côté avec le chat, mais que ce soit des cours qui nous permettent de nous rapprocher de lui et donc ainsi de marcher sur les pas de Nabi alayhi salam afin de pratiquer tout simplement la sunna, c'est-à-dire de suivre l'exemple du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. L'épisode d'aujourd'hui est un épisode particulier parce qu'il touche à un sujet qui est sensible. Un sujet qui est sensible parce qu'il touche à l'honneur d'une femme qui est hors pair, d'une femme qui est... je voudrais dire beaucoup de compliments sur cette femme-là, mais de peur à ce que ce soit injuste vis-à-vis des autres mères des croyants, je n'ose pas trop dire de compliments sur elle, mais elle est parmi les meilleures femmes que la terre ait portées, et il s'agit de Saïda Aïcha, radiyallahu anha, notre mère, l'épouse du prophète, et la fille du bien-aimé Abu Bakr, radiyallahu anha. Et c'est parce que elle est Aïcha, radiyallahu anha, celle qui est l'élève du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celle qui est parmi les meilleures compagnonnes, parmi les meilleurs élèves du prophète, celle qui va devenir une savante qui va inventer des dizaines de sciences islamiques et notamment celle qui va nous permettre de maîtriser pas mal de sujets de fiqh, de jurisprudence, de usul, parmi les fondements de la religion, mais aussi al-mawarith, les règles de l'héritage. C'est parce qu'elle est cette femme-là, cette Aïcha-là, c'est parce qu'elle est également la fille du meilleur des hommes après le meilleur, la fille de Abu Bakr. C'est parce qu'elle est une, entre guillemets, une first lady, l'une des premières dames, entre guillemets, première dame, bien sûr, c'est-à-dire une des épouses du prophète, alayhi salam. C'est parce que elle est également une femme pieuse, c'est avec toutes ces raisons-là qu'elle a été, radiyallahu anha, visée, calomniée, et que les gens ont médit à son sujet, et qu'elle a subi l'une des épreuves les plus difficiles que quelqu'un puisse subir, et qui est que notre honneur, notre dignité, soit touchée, et spécialement lorsqu'on est une personnalité publique. Et quelle personnalité elle était? C'était, désolé, il y a le chat, l'une des personnalités les plus importantes, puisqu'elle est la préférée d'ailleurs du prophète, alayhi salatu salam. Et c'est pour toutes ces raisons-là qu'elle a dû subir, je vais essayer de le garder ici pour peut-être il va rester tranquille, c'est pour toutes ces raisons-là qu'elle a été visée. Et donc c'est l'objet de notre cours aujourd'hui, de comprendre cette histoire-là, comment cette calomnie est née, et de voir les répercussions que cela a pu avoir tout en tirant des conclusions et des moralités. Et peut-être la première que l'on peut donner ici, sans que ce soit des moralités exhaustives, il est en train de manger le bouton, en tout cas il essaye d'arracher le bouton, c'est que de se dire, nous aussi on peut être calomnié, nous aussi on peut avoir une médisance à notre sujet, et si on est du côté où on est victime, à ce moment-là, on est victime de cette médisance, eh bien, on doit se souvenir et de se rappeler, il y a quelqu'un de meilleur que nous qui a été touché par cela, il y a quelqu'un de meilleur que nous qui a été visé par cela. Comment elle a tenu vis-à-vis de cette calomnie, à travers la patience, à travers la foi, à travers la confiance en Allah Azza wa Jal. Ce sont autant d'éléments qui peuvent nous aussi nous aider à tenir. Et elle a eu le soutien de Allah Azza wa Jal parce qu'elle était pieuse. Elle a eu le soutien de Allah Azza wa Jal parce que toute sa vie a été imprégnée et marquée par l'amour de la ilaha illallah, et parce qu'elle a gardé tout simplement
Aïwa, tout simplement, j'allais me répéter, mais pourquoi pas, cette confiance vis-à-vis de Allah Azza wa Jal. Et le tawakkul, on a eu de cesse de le répéter dans les différents cours qu'on a eu sur la chaîne Facebook Mohammed, sur le replay si vous êtes sur YouTube ou bien en direct sur TikTok. On a eu de cesse de dire et de répéter le tawakkul, la confiance en Allah Azza wa Jal, elle vient après as-sabab. Ça intervient après que j'ai établi des causes, après que j'ai tout entrepris de manière à obtenir et à atteindre un objectif, et ensuite je place ma confiance en Allah Azza wa Jal, et c'est exactement ce que Saïda Aïcha radiallahu anha a fait. Saïda Aïcha radiallahu anha part en voyage avec le prophète alayhi salam. Comme à son habitude, notre bien-aimé a l'habitude de tirer au sort parmi les mères des croyants pour savoir qui il va prendre avec lui. Parfois il en prend une, parfois deux, parfois trois, parfois toutes, parfois aucune. Dans un des voyages, le prophète alayhi salam doit partir dans une expédition militaire, pas pour agresser, mais pour défendre l'État pour lequel il est chef d'État. Il doit protéger les populations, il doit protéger les civils, et donc il est appelé tout simplement à se rendre au front militaire. En se rendant dans ce front-là, il tire au sort, et c'est Saïda Aïcha radiallahu anha qui est visée pour revenir avec le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Lors de cette expédition, tout se passe pour le mieux. Alhamdulillah, la menace est écartée et les musulmans, les compagnons du prophète avec notre bien-aimé alayhi salam, reviennent victorieux de cette expédition. Tout se passe bien jusque-là, il n'y a aucune mauvaise onde, il n'y a aucune mauvaise ombre au tableau. Alhamdulillah, tout est pour le mieux. Mais c'est en revenant à un moment donné où ils sont pas loin d'arriver à Médine, ils font une escale pour s'arrêter, c'est là où deux événements vont avoir lieu, deux événements qui vont être un peu tragiques. Le premier sera assez rapidement résolu, mais le deuxième va avoir des implications et c'est l'objet de notre épisode. Quel est le premier? Et ensuite on s'attardera un peu plus sur le deuxième événement. Le premier événement, c'est que lorsqu'ils se sont arrêtés dans un endroit de manière à se reposer, il y a eu une petite altercation entre deux compagnons. Il faut rappeler quelque chose, et c'est très important de recontextualiser constamment les choses. Quand on parle d'altercation entre les compagnons ne sont pas des prophètes. Ils ne sont donc pas ma'soum, ils ne sont pas infaillibles. Ils commettent des erreurs. Ils ont pu commettre des péchés. Ils ont pu désobéir parfois. Mais à l'inverse de vous et moi, à l'inverse de moi et vous, c'est que tout simplement, ils sont pardonnés par Allah Ta'ala parce que Allah Azza wa Jal est satisfait de eux. Allah Ta'ala dit radiyallahu anhum wa radu'an. Et notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis à tous ses compagnons. Il dit alayhi salatu salam, le bien-aimé dit Tuba liman arani wa tuba liman ara man arani. Le paradis est promis à toute personne qui m'a vu et à toute personne qui a vu celui qui m'a vu. C'est-à-dire que Nabi alayhi salam a promis au paradis à peu près les 100 000 compagnons qu'il y a et leurs élèves, c'est-à-dire at-tabi'in. Il y a donc, oui, des erreurs que les compagnons ont faites, de graves erreurs et parfois de petites erreurs, mais alhamdulillah pour eux, contrairement à nous, c'est qu'ils ont obtenu le pardon de Allah Ta'ala. Et que jamais, au grand jamais, leur erreur, leur péché, leur manquement, leur égarement n'a été programmé. C'est jamais programmé. Vous savez, dans la loi française, en droit, si on parle purement ici en droit, si je commets quelque chose d'illégal avec préméditation, ça n'a pas la même implication que si je le commets sans préméditation. Le fait de préméditer un acte qui est pas correct, qui est mauvais, qui est répréhensible aux yeux de la loi, eh bien ça aura plus d'impact de sanction, la sanction sera plus forte que si jamais je ne l'avais pas fait avec préméditation. Et d'ailleurs, pour rester un tout petit peu sur le thème, comme dans l'islam, si je le fais en groupe, cet acte répréhensible, eh bien ça a plus de sanctions, il y a plus de sanctions que si je le fais seul, et en islam c'est exactement de la même manière. Il y a donc, pour revenir sur le point, ici les compagnons ont eu deux altercations, il y a eu une altercation entre deux compagnons. Cette altercation, elle est humaine. Ce sont deux individus, ils sont partis depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois en expédition, en voyage, il fait chaud, la tension peut monter, et il y a eu une petite bousculade à un moment donné pour boire.
Et lorsqu'il y a eu ça, un des deux compagnons s'est senti heurté au plus profond de lui-même et il n'a pas de famille avec lui. Il a fait appel à ce moment-là aux compagnons muhajirun, c'est-à-dire, entre guillemets, à ceux de sa nationalité. C'est un peu comme si il a dit al-muhajirun, ce sont ceux qui ont quitté Makkah, un peu comme s'il dit les Mécois, venez m'aider. Dans cette altercation, en faisant cela, euh, celui celui avec qui il y a eu cette altercation-là, lui est un Médinois. En entendant « Ô Mécois, venez m'aider », eh bien lui aussi, ça lui a réveillé quelque chose, ce qu'on appelle maintenant du nationalisme, et il va dire « Yal Ansar, venez m'aider ». Si je donne un exemple qui est particulier et que Dieu nous préserve de la fitna, c'est un peu comme s'il y a aujourd'hui quelqu'un qui dirait une altercation entre un Marocain et un Algérien, et que le Marocain, dans un marché, se fait altercaler, je crois on dit, par l'Algérien ou vice-versa, je ne prends aucun parti. L'un des deux va dire les Algériens venaient m'aider, et l'autre dirait les Marocains venaient m'aider. Et pour que ce soit juste, je reprends en commençant cette fois-ci par le Marocain. Le Marocain dirait les Marocains venaient m'aider, et l'Algérien dirait les Algériens venaient m'aider. Lorsqu'il s'est passé ça, un homme en particulier qui est Ibn Saloul, et on a fait 2 épisodes sur cet homme-là, qui est Ibn Saloul, qui est la tête des hypocrites, qui est vraiment la tête pensante d'al-munafiqoun, des hypocrites du temps du prophète alayhi salatu salam. On ne va pas reprendre les 2 épisodes, mais pour celles et ceux qui n'ont pas assisté à ces 2 épisodes, sachez que al-munafiqoun au sens de l'islam, ce n'est pas par exemple je te souris et en réalité je suis en colère contre toi. Munafiq au sens de l'islam, c'est quelqu'un qui fait croire qu'il est musulman alors qu'il ne l'est pas. C'est-à-dire, et que Dieu nous en préserve, je prétends être un musulman, mais dans les faits, dans la réalité, je ne suis pas musulman. À ce moment-là, je deviens ce que l'islam considère comme étant un munafiq. Et Ibn Saloul, Abdallah ibn Ubay ibn Saloul, est la tête pensante des hypocrites. Lorsqu'il voit cette altercation, pour lui, c'est l'affaire rêvée. Encore une fois, il n'est pas musulman, il fait croire qu'il est musulman, mais le prophète, alayhi salam, sait exactement qui il est. Et il se dit là, c'est parfait pour détruire les musulmans, c'est parfait pour les faire manger les uns contre les autres, c'est parfait pour créer de la tension et de la zizanie, de la fitna entre eux. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va interpeller les muhajiroun en allumant le feu, et les ansar en allumant là aussi le feu. Et en leur disant, regardez, vous voyez, les muhajiroun vont attaquer les ansar, et les ansar vont attaquer les muhajiroun. C'est ça l'objectif de Ibn Ubay ibn Saloul. Si on le transpose, on le transporte à notre temps, c'est exactement comme s'il y a cette altercation entre un Marocain et un Algérien, et que les Marocains vont soutenir le Marocain juste parce qu'il est Marocain, et les Algériens soutiendront l'Algérien sous prétexte et uniquement, et juste parce qu'il serait algérien. Il y a un compagnon qui voit ça, et qui s'appelle Zaïd ibn al-Arqam. Il est très jeune à ce moment-là, Zaïd ibn al-Arqam, très jeune, c'est-à-dire il n'a pas plus que 14 ans peut-être, pas plus, même certains ont dit pas plus que 12 ans. Il voit la scène, et du haut de ses 12 ans, 11 ans, 10 ans peut-être, il comprend qu'il y a un gros problème ici, et il va courir pour aller voir le prophète alayhi salatu salam pour lui dire, voilà, il y a un problème, voilà qu'est-ce que Ibn Ubay ibn Saloul est en train de provoquer. Il veut semer la zizanie, la fitna. Ici, si on fait une petite pause, parce que, encore une fois, l'objectif n'est pas d'apprendre la vie du prophète alayhi salam juste de cette manière-là et commenter quelque chose qui s'est passé il y a plus de 1400 ans, et puis voilà. Le but, c'est de tirer des enseignements, le but, c'est de tirer des moralités. Le but, c'est de se dire, à partir de cet événement-là qui s'est passé dans la vie de Nabi alayhi salatu salam, qu'est-ce que moi, maintenant, je peux en tirer? Eh bien, premièrement, j'ai dit déjà tout à l'heure d'autres moralités, d'autres leçons que l'on peut en tirer. Eh bien, une autre que l'on peut tirer, c'est qu'on voit que les compagnons détestent cela. Et que la fitna, la zizanie et le nationalisme a été alimenté par qui? Il a été alimenté par la tête pensante des hypocrites, Ibn Ubay ibn Saloul. Et l'islam fait une distinction entre être un patriote et être un nationaliste. Être un patriote, l'islam est clair. L'islam dit « Hubb al-watan min al-iman ». L'amour de la patrie
l'amour de la foi, l'amour du pays, l'amour de la nation, ça fait partie de la foi. Il n'y a aucun problème à aimer son pays. Plus qu'il n'y a aucun problème, l'islam nous dit ça fait partie de l'iman, ça fait partie de la foi. Hubb al-watan min al-iman. Mais le nationalisme, c'est quelque chose que l'islam ne va pas aimer. Qu'est-ce que le nationalisme? C'est-à-dire dans le sens, c'est uniquement mon pays qui est le meilleur et aucun autre. Pas dans le sens, je peux par exemple aimer la France et considérer c'est le meilleur pays au monde pour y vivre, il n'y a pas de mal. Je peux considérer que la France est le plus beau pays au monde, il n'y a pas de mal. Je peux considérer que c'est le pays avec les meilleures ressources, c'est le pays avec la meilleure politique, c'est le pays avec la plus grande démocratie, il n'y a aucun problème. Mais si jamais cet amour pour ma patrie se transforme en nationalisme, c'est-à-dire pour rejeter toutes les autres nations, écraser les autres nations, rabaisser les autres nations et considérer, astaghfirullah, que nous serions une race supérieure, que nous serions une nation supérieure et qui devrait dominer les autres, là ça devient du nationalisme et ça l'islam le combat dans le sens, rassurez-vous, il n'y a pas un appel aux armes ou quoi que ce soit, l'islam le combat idéologiquement, l'islam l'a combattu dans ses rangs, c'est-à-dire elle a rejeté celles et ceux qui ont ce nationalisme-là. Hubb al-watan min al-iman. Oui, l'amour de la patrie, ça fait partie de la foi, il n'y a aucun problème. Mais que ça se transforme en nationalisme qui rejette les autres, là c'est problématique. Et on voit donc ici un compagnon qui, ça lui sonne l'alerte. Il y a un problème entre Muhajirun et Ansar. Eh bien, ça risque de semer la zizanie, un grand conflit. Vite, je vais aller voir le prophète, alayhi salatu salam. Si je prends un enseignement, nous devons donc faire attention, nous aussi, de notre temps, attention au nationalisme. Malheureusement, alors le nationalisme tout court, il faudrait le combattre idéologiquement, bien sûr, mais malheureusement, c'est même pas un nationalisme pour le pays parfois dans lequel on vit, dans lequel on a fait nos études, dans lequel on a grandi, dans lequel on a l'intention d'être enterré, dans lequel on participe à son développement économique, intellectuel, etc. Non, le nationalisme aujourd'hui, il prend des formes où on est en train de défendre une terre qui officiellement, le nom de ce pays-là n'existe que depuis 100 ans tout au plus, dans lequel on ne connaît pas son histoire, on ne connaît pas sa culture, et pour lequel, après toutes ces années de da'wa auprès d'une jeunesse en train de les éduquer, où j'ai conscience que ce sont parfois un nationalisme qui est même pas honnête et qui est hypocrite parce que ce sont des terres pour lesquelles les individus ne sont pas prêts à partir y vivre, ils vivent définitivement et ils ne sont pas prêts à défendre ces pays-là si jamais ils étaient attaqués militairement. Et je ne veux pas rentrer dans un jeu politique, mais si je prends l'exemple tout simplement de deux pays, ils sont les deux en train d'affronter, par exemple, je ne veux pas que ce soit politique, mais pour qu'on tire des enseignements et des moralités. Attention à ce nationalisme qui est là pour rabaisser les autres pays. Mathalan, si je suis marocain et que je deviens nationaliste du Maroc, à tel point que je vais rejeter, rabaisser toutes les autres nations, et spécialement les Algériens, parce que, subhanallah, je serai marocain, alors je dois rabaisser l'Algérie. Eh bien, à ce moment-là, si j'aime autant le Maroc, au point d'être nationaliste, alors même que l'islam interdit cela, eh bien, pourquoi ne pas s'engager dans l'armée marocaine qui est en train d'affronter les Polisario depuis plusieurs années? C'est le plus bel engagement que l'on peut faire pour un pays lorsque, comme en France, on part se recenser, c'est-à-dire on s'inscrit dans la réserve de la nation. Si ce pays est attaqué, je suis disposé, je suis prêt à le défendre militairement, à défendre ses principes, ses valeurs, etc. Et de la même manière, de manière à rééquilibrer, si je deviens nationaliste pour l'Algérie, au point que l'islam condamne cela, eh bien, l'Algérie a connu la décennie noire. L'Algérie est encore aujourd'hui en train de combattre contre des groupes extrémistes qui sont dans des régions dans le désert. Pourquoi ne pas s'engager dans l'armée algérienne de manière à défendre et à protéger les valeurs de l'Algérie? Il faut donc faire attention à aimer la patrie, oui, aimer le Maroc parce qu'on est marocain, il n'y a pas de mal. Plus qu'il n'y a pas de mal, l'islam dit Hubb al-watan min al-iman. C'est encore plus qu'il n'y a pas de mal. Vous devez aimer votre nation, votre pays, il n'y a aucun problème avec ça. Mais attention à ne pas devenir nationaliste
au point de rejeter les autres pays, de rejeter les autres nations. Et les compagnons du prophète alayhi salatu salam ont compris cela. Et c'est ça l'objet, lorsqu'on apprend la vie du prophète, c'est de tirer des enseignements et des moralités. Zaïd, ça lui fait un déclic direct. Il faut aller prévenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a du nationalisme dans cette affaire-là. Lorsque Zaïd y va, Ibn Saloul le voit. Et donc Ibn Saloul, il veut surtout pas se faire, pardon pour le terme, griller. C'est la tête pensante des munafiqoun. Lui, il pense que le prophète ne le sait pas, mais on a vu 2 épisodes sur lui dans lesquels on sait que le prophète alayhi salam est bien au courant des hypocrites. Et donc à ce moment-là, Ibn Saloul se dépêche de rentrer dans la tente du prophète, là où il y a Zaïd qui y entre, et Zaïd dit tout ce qu'il a vu, et Ibn Saloul dément en bloc. C'est non, non, non. J'ai presque pas envie d'imiter Ibn Saloul, mais pour lui c'est un rejet complet. Il ment devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec aplomb et en pensant, parce qu'il ne pense pas qu'il est prophète, en pensant qu'il ne le sait pas. Notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, il sait que Zayd ibn al-Arqam dit la vérité et que Ibn Saloul est un menteur. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il ne va pas dire à Zayd je te crois. Il laisse Zayd est jeune, il lui dit ya Rasulallah, Ibn Saloul voilà, il a créé ce problème-là. Le prophète lui dit d'accord, Ibn Saloul défends-toi, parle, Ibn Saloul se défend. Bien qu'il ment droit dans les yeux au prophète, le prophète va dire qu'il croit Ibn Saloul. Il va lui dire la basse, ma fait basse par exemple, quelque chose comme ça. Et directement le prophète alayhi salam se lève, il demande aux compagnons rangez vos affaires et on s'en va. Immédiatement. En réalité, ici le prophète croit Zaïd, mais il agit avec sagesse, avec hikmah. Il sait que Ibn Saloul, c'est un homme qui a des partisans autour de lui. Son seul souci, son seul objectif, c'est de créer la fitna, les problèmes entre les musulmans. Si Nabi alayhi salam va lui dire à Ibn Saloul, je te crois pas, tu es un menteur, etc., eh bien il va y avoir une plus grande fitna ici qui va se réveiller. Et donc le prophète veut calmer la situation, il demande aux compagnons, ramassez vos affaires et on s'en va. Et le prophète va faire marcher les compagnons pendant des heures et des heures pour leur faire oublier ce problème-là et de manière à faire calmer la situation. Puis, après des heures de marche, le prophète alayhi salam arrive à un endroit et leur dit maintenant on se repose et on dort. Tout le monde est claqué, KO, pardon pour le terme claqué, et bien tout le monde va s'endormir de manière à ce qu'il n'y a pas le temps de discuter de cette fitna-là. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a éteint le feu de la fitna, le feu du nationalisme. Et ça nous donne un enseignement. Celui que nous aussi, lorsqu'il y a du nationalisme, du tribalisme, de la méchanceté envers une autre nation, envers un autre pays, envers un autre peuple, soi-disant parce que nous, on serait issus d'un peuple, je ne sais pas quoi, au-dessus, eh bien, le comportement du croyant ici, le comportement de la croyante ici, c'est d'éteindre ce feu-là du nationalisme. C'est de l'éteindre comment? On ne va pas prendre les armes, on ne va pas manifester, mais tout simplement, je m'écarte de là. Je suis dans une conversation, il y a du nationalisme, eh bien, je m'en vais. Comme le prophète, alayhi salam, a fait. Ça, c'est marcher dans la sunna. Ça, c'est avancer dans les pas du prophète, alayhi salam. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire dans tous les épisodes sur la page Facebook Mohammed, sur le replay YouTube ou bien sur TikTok, suivre la sunna, ce n'est pas se contenter que de boire en 3 fois. Ce n'est pas que de manger avec la main droite. Ce n'est pas que de sortir avec son pied gauche et de rentrer chez soi avec son pied droit. Ce n'est pas que de dire Bismillah à chaque fois. Ça, ce sont des choses, bien sûr. Je ne dis pas c'est pas sunna, mais c'est facile. C'est même à la portée d'un non-musulman de faire cela. C'est même à la portée de quelqu'un qui n'est pas croyant. Un droitier va manger avec la droite, vous voyez? Quelqu'un qui n'a pas envie de boire d'un coup, de faire un cul sec en buvant de l'eau, eh ben, il va sûrement boire en 2 fois, 3 fois ou peut-être 4 fois. C'est à la portée de n'importe qui que de faire cela. Par contre, éteindre le feu du nationalisme en soi ou avoir l'envie de défendre, de parler et de se taire et de s'en aller, ça, c'est un comportement, je ne dis pas que les non-musulmans ne savent pas le faire, bien sûr, mais c'est un comportement que l'islam appelle à ce que le croyant ait. Le croyant doit parfaire sa moralité, son comportement, y compris dans ce genre de choses. Ça, c'est le premier événement qui vient entacher la victoire du prophète, alayhi salatu salam, et qu'on appelle les événements d'Al-Muraïsiya. Le deuxième événement, c'est qu'après cette nuit de sommeil,
Le lendemain, il est temps maintenant de rentrer à Médine. En rentrant à Médine, de nouveau, le convoi du prophète, ce qu'on appelle la caravane, va s'en aller, mais il manque quelqu'un à l'appel, et le prophète alayhi salam et les compagnons ne le savent pas. Mais As-Saïda Aïcha radiyallahu anha n'est pas dans son baldaquin. Le baldaquin, c'est un peu pour celles et ceux qui ont déjà vu les films d'antan, par exemple comme je crois dans Esmeralda ou Aladdin ou ce genre de films, ou des films de l'Égypte antique. On a, c'est un peu comme, comment l'expliquer d'une manière simple, je sais pas. Du coup, peut-être il faudra taper baldaquin. Une chambre, peut-être, un peu comme ça. Une tente qu'on pose sur un chameau, vous voyez. Les mères des croyants avaient ce genre de choses. Mais As-Saïda Aïcha radiyallahu anha est toute fine et très légère. Et donc, on ne sait pas, lorsqu'on va porter le baldaquin pour le mettre sur le chameau, on ne sait pas si elle est présente ou elle n'est pas présente. En l'occurrence, elle n'était pas présente elle est partie pour faire ses besoins naturels et en s'y rendant, en revenant, eh bien, elle n'a pas le convoi, la caravane s'est en allée sans se rendre compte qu'elle a été laissée sur le bord de la route. Donc le prophète alayhi salam s'en va, les compagnons s'en vont, et Saïda Aïcha radiyallahu anha, elle reste sur le côté en se disant probablement ils vont se rendre compte que je ne suis pas là, probablement ils vont savoir que je n'étais pas dans le baldaquin, parce que quand ils arrivent à destination, ils vont bien l'ouvrir, le baldaquin, ils vont voir que je ne sors pas, et donc j'attends qu'ils reviennent me chercher. Nabi alayhi salam avait coutume et habitude, lorsqu'il part en voyage, de toujours laisser un cavalier seul ou quelques cavaliers qui sont à un jour de marche, ou plus, ou moins. De manière à ce que ces cavaliers-là, s'ils voient une armée hostile ou un groupe hostile qui va venir s'en prendre aux compagnons ou au prophète alayhi salam, le fait qu'ils soient seuls et que ce soit des cavaliers, ils vont pouvoir se dépêcher vite pour rattraper le convoi qui lui va partir un peu plus lentement et pour le prévenir. Si je prends, parfois j'aime bien donner ce genre de comparaison pour que ce soit un peu plus simple, si nous avons un convoi, un cortège présidentiel, il y aura peut-être un Premier ministre, et donc si vous regardez le cortège du Premier ministre ou le cortège présidentiel ou une Première ministre, eh bien vous allez voir, il y a toujours des motards qui sont loin devant et loin derrière, puisque le motard, c'est plus simple pour lui de se déplacer rapidement, de manière à prévenir ensuite ses collègues, les autres forces de l'ordre, d'un danger, de quelque chose d'hostile, d'un terrain qui est risqué, etc. etc. Eh bien, c'est exactement le même principe ici. Et le prophète alayhi salam avait laissé le compagnon qui s'appelle Safwan ibn al-Mu'attal. Safwan ibn al-Mu'attal, qui va être loin derrière, va ensuite passer par l'endroit où la caravane était passée, et il voit notre mère, sa mère, As-Saïda Aïcha radiyallahu anha. Notre mère dans le sens des croyants, puisque Allah Ta'ala les a considérés comme étant Ummahat al-Mu'minin, les mères des croyants. Il voit As-Saïda Aïcha radiyallahu anha sur le côté, et tout simplement, eh bien c'est normal, il lui dit ô ma mère, ô notre mère, ou ô Aïcha radiyallahu anha, peu importe la manière comment il l'a interpellé, montez dans le chameau ou dans le cheval et je vous accompagne. Lui, il est resté à pied et ensuite il a transporté Saïda Aïcha radiyallahu anha jusqu'à bon port. En rentrant dans la ville de Médine, ça c'est un comportement que n'importe lequel d'entre nous pourrait faire. Je vois l'épouse d'un frère, ou je vois l'époux d'une sœur, ou je vois une maman que je connais, ou la mère d'un ami, ou le père d'un ami, peu importe, parfois même peut-être un inconnu, mais cet inconnu m'inspire confiance et il est seul dans le désert, ou seul dans un endroit désertique plutôt, eh bien ça peut m'arriver tout simplement de lui proposer de monter et de l'accompagner à bon port. À plus forte raison, Safwan ibn al-Mu'attal le fait. Pourquoi ? Son rôle, c'est de protéger la caravane. Il y a une personne de la caravane qui est laissée sur le côté, forcément, il la prend, et en plus de ça, c'est sa mère, c'est la mère des croyants, As-Saïda Aïcha radiyallahu anha. En rentrant dans la ville de Médine, Ibn Saloul et ses confrères et ses congénères et ses sbires, et là je ne m'excuse pas d'utiliser ce terme-là, sont aux abords de la ville et ils voient Saïda Aïcha radiyallahu anha avec Safwan rentrer. Et là, Ibn Saloul va dire une parole, il ne dit pas directement ah tiens, je pense qu'elle a trompé le prophète. Il ne dit pas directement Aïcha a fait zina.
il ne dit pas Safwan a fait zina. Il ne dit pas Safwan a eu des rapports hors mari. Non, il ne dit pas ce genre de paroles-là. Ibn Saloul est plus pervers que ça. Et encore une fois, on a fait 2 épisodes entiers sur qui est Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, la tête pensante des hypocrites du temps du prophète alayhi salam. Il est beaucoup plus pervers et vicieux que cela. Et donc, il va dire des paroles pour insinuer des choses, tout en lui s'abstenant, de manière à ce que le jour J, il dit, quand je dis le jour J, c'est-à-dire pas devant Allah Ta'ala, puisque Dieu connaît les cœurs et il n'a pas besoin d'attendre que la personne s'exprime, Allah Ta'ala connaît nos intentions, mais de manière à ce que s'il était jugé par le prophète dans le tribunal, parce qu'il sait que le prophète est juste, eh bien, il pourra dire en levant la main droite et dire « je le jure », de dire la vérité, rien que la vérité et que la vérité, que je n'ai jamais dit que Aïcha radiallahu anha vous a trompé, ya Rasulallah. Et c'est vrai, il ne l'a pas dit directement, mais il a insinué les choses, volontairement, de manière vicieuse. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit « ah tiens, c'est Aïcha là-bas. Mais qu'est-ce qu'elle fait toute seule? Qu'est-ce qu'elle fait avec Safwan? C'est bizarre. Mais pourquoi ils reviennent tout seuls? Mais le prophète n'est pas avec eux. Mais qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme ça tout seuls dans le désert? Ils sont restés longtemps en étant tout seuls. Ils ne sont pas venus directement. C'est bizarre cette affaire. Vous voyez? Et ce genre de choses. An-namima, al-riba, la calomnie, la médisance. C'est même pas de la calomnie, puisque la calomnie, ce serait... là, il n'y a aucune vérité. C'est mentir, tout simplement. C'est du mensonge pur et simple sur notre mère, As-Saïda Aïcha radiallahu anha, et la victime collatérale dans cette affaire, c'est Safwan. Mais l'histoire retient aussi, dès les premières heures de l'islam, l'histoire retient que personne a parlé mal de Safwan ibn al-Mu'attal. Personne n'a dit que Safwan ibn al-Mu'attal a commis zina. Non, leur objectif, c'est simplement de salir l'honneur de la femme. Leur objectif, c'est simplement de salir l'honneur de Saïda Aïcha radiallahu anha. Et subhanallah, exactement comme maintenant à notre époque. Comme quoi le machisme, le sexisme, la misogynie, elle existe déjà depuis bien longtemps. Parce qu'aujourd'hui aussi, malheureusement, dans notre communauté, je ne veux pas parler des autres communautés, je ne sais pas, dans notre communauté religieuse, jusqu'à maintenant, s'il y a un garçon dans une famille qui va faire zina, eh bien les parents peuvent se dire c'est pas grave. Ça ne les choque pas. Mais si c'est leur fille qui fait zina, alors ça devient très grave. Alors ça devient l'honneur de la famille, l'honneur de... Et subhanallah, l'islam a dit al-halal mubayyin wal-haram mubayyin. L'islam ne fait pas de distinction. Si je vole et que je suis une femme, ou que je vole et que je suis un homme, l'islam considère cela comme étant du vol. Si je mens, que je sois une femme ou un homme, ça s'appelle mentir. Que je fasse zina, que je sois un homme ou une femme, ça s'appelle zina. L'islam n'a pas placé la femme, c'est une monstruosité, c'est quelque chose d'horrible si elle a des relations hors mariage, mais l'homme, c'est pas très grave. Non, l'islam ne dit pas cela. L'islam considère l'homme et la femme comme étant égaux devant la loi d'Allah Azza wa Jal. Et l'islam les considère comme étant égaux devant la loi civile, devant la loi qui existe. Et la loi, à ce moment-là, pour le prophète alayhi salam et ceux qui sont avec lui, la loi de la société. La société, dans l'islam, c'est-à-dire si on laisse de côté la religion, eh bien, l'individu est égaux. Mathalan, si on oublie la religion ici, on ne parle pas par exemple des adorations de l'ibada. Si on parle au niveau de la citoyenneté, lorsque Abu Bakr devient calife, les femmes votent également. Elles viennent prêter allégeance à Abu Bakr. Du temps même du prophète, les femmes ont voté, entre guillemets voté. Les femmes ont fait la bay'a. Bay'atun Nisa, par exemple, il y a eu. Les femmes ont voté pour le prophète, alayhi salam, dans le sens, elles l'ont choisi. Elles ont dit, Ya Rasulallah, elles l'ont reconnu. Le prophète n'a pas dit, non, je m'en fous de votre vote, je m'en fous de ce que vous pensez. Et devant la loi d'Allah Azza wa Jal, mais c'est quand je parle de loi d'Allah Azza wa Jal, que celles et ceux qui ne nous aiment pas soient rassurés. Il ne s'agit pas, il ne faut pas faire d'extrapolation ou de transposition avec maintenant. Si je regarde uniquement vis-à-vis de la religion, alors là aussi, il y a une égalité. Mais malheureusement, les gens du temps du prophète, alayhi salam, ceux qui ont répandu cette calomnie, les munafiqun, ont insisté simplement sur la calomnie ils ont bloqué uniquement sur Saïda Aïcha radiallahu anha. Et ils n'ont pas parlé de Safwan ibn al-Mu'attal. Lui, c'est pas grave. Il peut faire zina autant qu'il veut. Ça ne nous regarde pas. Par contre, Aïcha, parce que c'est une femme, eh bien, elle a été visée. Elle a été visée par
des médisances, par des mensonges. Elle traverse donc la ville et Ibn Saloul va répandre son venin un peu partout. Lorsqu'elle arrive chez elle, Saïda Aïcha, le prophète lui demande naturellement qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que tu étais. Aïcha lui explique la situation, d'accord. Eh bien, elle rentre et elle part faire une sieste et elle rentre se reposer. Lorsqu'elle rentre se reposer, elle qui s'est endormie comme étant la mère des croyants, notre mère Saïda Aïcha radiyallahu anha, elle va se réveiller dans un cauchemar. Elle va se réveiller dans une ville qui a répandu comme une traînée de poudre, je crois on dit, un mensonge à son sujet. Beaucoup de gens ont insinué, ont dit Aïcha radiyallahu anha a trompé le prophète alayhi salatu salam avec Safwan ibn al-Mu'attal. Elle s'est réveillée dans un monde où les gens sont en train de parler de son honneur. Mais Allah Azza wa Jal, parce qu'il est Allah Azza wa Jal, parce qu'il est Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hakim, il est le plus sage, c'est Allah Azza wa Jal, eh bien il va faire que notre mère va être très malade à son réveil, tellement malade qu'elle va rester alitée et elle ne va pas sortir de chez elle durant 50 jours. Pendant 50 jours, notre mère Aïcha ne sait pas qu'est-ce qui est en train de se raconter. Pendant 50 jours, le prophète alayhi salam est obligé dans sa khutbah de Jumu'ah, alors je ne sais pas il y aurait combien de Jumu'ah dans les 50 jours, mais je crois au maximum 6 ou 7 peut-être, eh bien durant ces 6 à 7 Jumu'ah, le prophète alayhi salam parle sur le minbar dans la khutbah de Jumu'ah en disant « N'insultez pas ma famille, ne parlez pas mal de ma famille ». Pendant 50 jours, il y a des rumeurs. Pendant 50 jours, il y a des gens qui sont en train de toucher à l'honneur de notre mère, Aïcha radiyallahu anha. Elle ne le sait pas. Elle ne sait pas que les gens sont en train de faire un namima sur elle. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle est en train de voir et de se dire? C'est que Aïcha radiyallahu anha, elle ne sait pas qu'est-ce que les gens disent à son sujet. La seule chose qu'elle sait, et ça c'est ce qui fait le plus mal, c'est qu'elle voit le regard des autres changer. Lorsqu'elle a des sahabiyas qui viennent la voir et elle veut parler, elle voit que les sahabiyas, elles ne veulent pas lui répondre exactement. Elle tourne autour du pot. Il y a un silence. C'est froid. Et elle le remarque même dans le regard du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous et moi, on ne le voit pas, notre bien-aimé. Vous et moi, on n'a pas eu cette occasion de rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais imaginons quelqu'un que l'on aime trop, quelqu'un que l'on aime comme par-dessus tout, notre bien-aimé. Imaginons tout simplement le jour du jugement. Imaginons le jour du jugement, que l'on va vers le prophète alayhi salam, qu'on veut lui parler, qu'on est très souriant quand on le voit, et subhanallah, il ne nous sourit pas. Alors, je parle pour moi, je veux juger personne, avec le fardeau de notre vie, avec les péchés, avec avec notre passif, avec ce que l'on fait, j'ai peu d'espoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être très souriant à l'idée de nous voir. Si seulement Allah Ta'ala déjà nous permet d'être proche de lui. Mais imaginons, là, c'est son épouse, c'est Aïcha. Elle sait qu'elle est la préférée du prophète, elle n'a aucun doute là-dessus. Elle le dit, elle l'a revendiqué, elle l'affirme. Elle sait qu'elle est la préférée. Mais elle voit qu'il a changé avec elle. Il n'est plus pareil, il ne sourit pas, c'est particulier. Et donc, à ce moment-là, elle va lui dire, avant ces 50 jours d'ailleurs, elle va lui dire, Ya Rasulallah, je me sens pas bien parce qu'elle est malade, c'est mieux que je reste chez mes parents. Et il ne va pas la retenir, il ne va pas lui dire, non, tu restes dans le foyer. Il la laisse partir. Tout ça, ça la travaille. Pendant 50 jours, ça la blesse, ça la touche, ça la travaille. Bien sûr, notre bien-aimé, alayhi salam, n'a jamais cru un seul instant que son épouse, Aïcha radiyallahu anha, l'a trompé. Abadan. Il n'y a aucune parole qui va dans ce sens-là. Jamais le prophète n'a douté d'elle. Jamais. Mais la situation le touche. Le touche personnellement. Le touche au plus profond. Il ne sait pas comment gérer cette situation. Et ça, c'est quelque chose... Il est Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est comme s'il a les mains liées. C'est particulier. Il doit insister.
insisté. Ne parlez pas mal de ma famille, ne parlez pas mal de ma famille, ne parlez pas mal des Ahlul Bayt. Mais les gens continuent de parler, de parler, de parler. Cette chose-là, je pense que personne, même si on était touché par la calomnie, la médisance, on ne peut pas se rendre compte parce qu'il faudrait être vraiment dans ses chaussures. Il faudrait vraiment être dans sa situation pour comprendre exactement ce que notre bien-aimé alayhi salam a vécu et a ressenti. Au bout de 50 jours, Abu Bakr radiallahu anhu, Ru'man, la mère de Aïcha, et Abu Bakr, plus deux sahabiyas, deux compagnons, et le prophète alayhi salam vont rentrer dans la maison de Aïcha, là où elle se trouve chez les parents de Saïda Aïcha. Et il y a un silence pendant pour ne pas dire plusieurs heures, personne ne parle. Personne ne parle. Jusqu'au moment où le prophète alayhi salam va prendre la parole. Et là, il va dire, alayhi salam, pour ne pas donner une parole mensongère au prophète, si vous me permettez, je vais lire le hadith exact. Le prophète, alayhi salam, s'assoit à côté de notre mère et il lui dit, « Ô Aïcha, tu sais ce que les gens disent à ton sujet ?» Alors, pardon, pour revenir avant ça, j'ai sauté une étape. Au bout de 50 jours, avant de revenir à ce hadith-là, au bout de 50 jours, elle se sent un peu mieux. Et il y a une compagnonne qui s'appelle Mistah qui vient lui rendre visite et elle demande à Mistah, j'aimerais bien sortir, me balader un peu, prendre l'air. Ce que nous tous, on ferait si on était malade, alité pendant 50 jours. Et quand on se sent un peu mieux, la première chose que l'on aurait envie de faire, c'est de sortir, se balader et prendre l'air. Mistah lui dit d'accord, elle sort avec Saïda Aïcha radiallahu anha et Mistah elle va marcher sur quelque chose qui lui fait mal, ou elle tombe, il y a plusieurs avis là-dessus, et elle va dire une parole où elle va dire al-la'na, la malédiction sur son fils à elle, sur Mistah. Mathalan, comme si elle dit lana'atullah ala Mistah, que Dieu maudisse Mistah. Aïcha radiallahu anha est très étonnée. Pourquoi tu dis ça de ton fils? Spécialement le fait que Mistah est un compagnon. Ça la perturbe. Parce que Mistah faisait partie tout simplement de ceux qui ont répandu la calomnie sur notre mère, sur Saïda Aïcha. Mais s'il vous plaît, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, quoi que les compagnons ont dit, ont fait, ont omis de faire, se sont abstenus, subhanallah, Allah Ta'ala leur a pardonné. Ils entrent tous au paradis et ils sont de loin les meilleurs parmi nous. Ils ne sont pas ma'soum, ils ne sont pas infaillibles, ça veut dire qu'ils commettent des péchés, c'est vrai. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que Allah Azza wa Jal leur a pardonné. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important. Aïcha, elle demande à Mistah, pourquoi tu dis ça? Et là, Mistah lui dit, est-ce que tu ne sais pas ce que les gens racontent à ton sujet? Elle ne le sait pas, et là, elle va lui dire. Et là, c'est quelque chose de terrible pour Saïda Aïcha radiallahu anha, parce qu'elle se dit, depuis tout ce nombre de jours-là, personne ne m'a rien dit. Mes parents sont venus me voir et ils ne m'ont pas parlé. Ma famille était présente, elle ne m'a rien dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'a rien dit. Les gens ne m'ont rien dit. Personne n'a parlé à Saïda Aïcha. C'est pour elle une double, une triple, une quadruple peine parce que non seulement il y a la médisance, il y a la calomnie, il y a le mensonge et en plus de ça, il y a l'abstention des gens qui ne lui disent pas ce que les gens disent. C'est un peu comme vous et moi, si des gens seraient en train de colporter des choses graves à notre sujet, probablement qu'on serait un peu heurté de savoir, mais tout le monde a entendu cette affaire-là, sauf le principal concerné, la principale concernée, vous ne lui avez pas dit. C'est ce jour-là, exactement, que le prophète alayhi salam rentre auprès de Aïcha et qu'il va dire cette parole-là. Allahu a'lam, pourquoi c'est tombé ce jour-là? Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que Mistah a senti qu'elle a fait une gaffe, qu'elle a dit, et que la nouvelle est arrivée auprès du prophète alayhi salam, et que c'est pour ça qu'il va aller lui rendre visite ce jour-là, pour pas la confronter, parce qu'il sait qu'elle n'a rien commis, mais pour lui parler droit dans les yeux de cette affaire-là. Allahu a'lam, pourquoi ça s'est fait ce jour-là? Est-ce que c'est tout simplement le qada et le qadar, une destinée que c'est tombé le même jour, ou bien c'est parce que le prophète alayhi salam a été informé de la chose?
Et donc il s'assoit à côté de Aïcha, devant les deux compagnonnes qui sont présentes, plus Roman qui est aussi bien sûr une compagnonne, la mère de Aïcha, et Abu Bakr, compagnon et en même temps père de Aïcha. Et le prophète alayhi salam dit: Ô Aïcha, tu sais ce que les gens disent à ton sujet, ittaqillah, crains Allah. Si tu as fait le mal dont les gens parlent, repens-toi à Allah, car Allah Azza wa Jal accepte le repentir de ses serviteurs. Ici, notre prophète n'a à aucun moment donné dit à Aïcha: tu as fait zina, demande pardon à Allah. Il n'a pas dit ça. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, tu sais ce que les gens disent. Ittaqillah, crains Allah. Si ce que les gens disent c'est vrai, alors fais taouba. Et ça, encore une fois, le but c'est de lire la sira pour tirer des enseignements. Aujourd'hui, c'est le cas jusqu'à... Aïcha n'a pas senti, elle n'a pas, à aucun moment donné, elle a pensé, le prophète croit qu'elle a fait zina. Pas du tout. Elle sait que le prophète ne lui a pas dit tu as fait zina. Parce que la chose est claire, si le prophète sait que Aïcha a fait zina, tout simplement, il divorce. Et l'affaire, elle est réglée le jour même. Il ne pense pas que Aïcha l'a trompé. Pas du tout. Et le prophète sait que c'est pas, même c'est impossible, islamiquement parlant, religieusement parlant, que l'une de ses mères, l'une de nos mères plutôt, l'une de ses épouses le trompe, puisque il est haram pour elle d'avoir des relations avec d'autres hommes, même après la mort du prophète alayhi salam, et que Dieu a statué, elles sont ummahat al-mu'minin, yani c'est khalas, elles sont nos mères, les mères des croyants, elles sont donc préservées, protégées d'avoir cette pensée-là et de tomber dans ce péché-là. Mais c'est ce que les gens racontent. L'enseignement ici que je voudrais retenir, il y en aurait beaucoup d'autres, mais c'est lorsque elle entend ittaqillah, elle ne se sent pas visée. Or, nous avons tendance, si quelqu'un vient et nous dit crains Allah, mais j'ai rien fait, mais pourquoi tu me dis crains Allah, mais qu'est-ce qui... Vous voyez, on va vite s'enflammer pour ça. Subhanallah. L'islam dit ad-dinu nasiha. L'islam, c'est la religion du bon conseil. Et dire à quelqu'un ittaqillah, crains Allah, ça ne veut pas dire qu'il fait des péchés. Ittaqillah, crains Allah. Et c'est ce que l'on demande et c'est ce que l'on espère, qu'on trouvera toujours sur notre chemin celles et ceux qui nous rappelleront Ittaqillah, craignez Allah, c'est-à-dire rappelez-vous des valeurs de l'islam. C'est quoi les valeurs de l'islam? C'est quoi les valeurs suprêmes, maqasid al-sharia, les valeurs suprêmes de la législation musulmane? On l'a déjà dit et je pense que ça fait du bien toujours de les réentendre, surtout à celles et ceux qui ne veulent surtout pas que l'islam le revendique. Mais l'islam, dans ses valeurs suprêmes, et ce, pas depuis la 4e ou 5e République, mais depuis plus de 1446 ans, l'islam dit que ses valeurs suprêmes, ce sont la liberté, l'égalité, la fraternité, la justice, la solidarité, etc., etc. Mais j'insiste sur les 3 premiers, liberté, égalité, fraternité, sachez-le, l'islam dit que ça fait partie des valeurs suprêmes de la charia, ça fait partie des valeurs suprêmes de maqasid al-sharia, depuis puisque le calendrier musulman est né à peu près 17 ans après la mort du prophète alayhi salam, nous sommes en 1446 depuis 2 jours, je ne sais pas faire là le calcul rapidement, mais ça fait en tout cas 1446 plus 17, et encore beaucoup plus je devrais dire, puisque le prophète alayhi salam est mort 23 ans après la da'wa, donc ça fait 30, 40, on est à 1486 ans. Non, le calcul est bon. Depuis 1486 ans, l'islam revendique cela. 1486 ans. Alhamdulillah. Pour revenir donc à ce point-là, le prophète alayhi salam lui dit ça. Et là, Saïda Aïcha radiyallahu anha, elle ne veut pas répondre au prophète alayhi salam. Et puis finalement, elle dit à Nabi alayhi salam, il est hors de question que je demande pardon pour quelque chose que je n'ai pas fait. Et c'est assez humain et logique. On ne va pas dire pardon si je n'ai pas fait quelque chose de mal. Et donc, pour elle, c'est hors de question de répondre à cela. Et le prophète, alayhi salam, va rentrer en convulsion. Il rentre en convulsion, et les convulsions, c'est l'un des signes où il reçoit la révélation. Donc, Sayyidina Jibril, alayhi salam, l'archange, le Saint-Esprit, arrive pour lui remettre des versets du Coran. Abu Bakr et Roman, les parents de Aïcha, quand on regarde les paroles, c'est pas totalement ici authentique ce passage-là, le reste l'est. C'est presque comme s'ils se tiennent l'un et l'autre.
je ferme la parenthèse où je disais que ce n'est pas totalement authentique. Ils se tiennent donc l'un et l'autre par peur et par crainte, parce qu'ils sentent ici, il y a des versets qui sont en train de descendre, peut-être ces versets vont condamner notre fille, peut-être qu'ils vont révéler que notre fille a fait quelque chose. Ils ne pensent à aucun moment donné que Aïcha radiallahu anha a trompé le prophète, mais c'est la peur tout simplement. Vous savez, ça peut arriver dans notre situation. J'ai totalement confiance dans quelqu'un, mais j'ai peur. Peut-être qu'il a trahi ma confiance, peut-être qu'il a trahi ma croyance en lui. J'ai peur, mais je lui fais confiance pourtant. Je suis persuadé qu'il n'a pas fait ça, mais j'ai peur. Abu Bakr et Umm ont peur à ce moment-là. Et là, le prophète alayhi salam se réveille après la révélation et il lui dit « Bushra laki ya Aïcha » c'est une bonne nouvelle pour toi, Aïcha. Une bonne nouvelle pourquoi ? Parce que Allah Azza wa Jal, dans sa clémence, dans sa sagesse, dans sa hikmah, Allah Ta'ala l'a innocenté. Allah Ta'ala a défendu l'honneur de notre mère, Aïcha radiyallahu anha. Quoi qu'on pense une partie de la communauté, si on les considère dans la communauté, et quoi qu'on pense ceux qui ne sont pas de la communauté musulmane, mais qui aimeraient colporter beaucoup de mensonges. Sur les premiers, je ne veux rien dire, mais sur les seconds, c'est toujours particulier de se dire, ils insistent beaucoup et beaucoup sur le cas de Aïcha radiyallahu anha en accusant et en insultant le bien-aimé alayhi salam, mais par exemple, ils disent aussi que Aïcha aurait trompé le prophète. Alors il faut savoir, est-ce que si elle a été forcée en quoi que ce soit dans le mariage, ce qui n'est pas le cas, mais si elle aurait, selon eux, si elle aurait été forcée par le mariage, alors pourquoi ils l'accusent, astaghfirullah, d'avoir commis zina ? Normalement, elle ne va pas le faire, puisqu'elle aurait été déjà de base forcée dans la question du mariage. Mais peu importe, quoi qu'ils disent, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah azza wa jal, a innocenté notre mère à travers, d'en dessous du trône, j'ai envie de dire, d'en dessous du trône, de son trône, azza wa jal, puisque le Coran a été écrit déjà bien avant que cela ne se passe, et Allah Ta'ala l'avait innocenté. Allah Ta'ala dit quoi ? Si vous me permettez de lire ce passage-là, Allah Azza wa Jal dit « Certes, une bande parmi vous a propagé une abominable calomnie, mais ne croyez pas que cela soit de nature à vous nuire. Au contraire, cela constitue un avantage pour vous, car chacun des complices est appelé à répondre de son forfait. Alors que l'auteur principal de cette médisance subira, lui, un terrible châtiment. Quand vous avez entendu cette calomnie, les croyants et les croyantes auraient dû avoir une meilleure opinion d'eux-mêmes et simplement dire « c'est là une calomnie manifeste ». Que n'ont-ils amené 4 témoins pour appuyer leur accusation ? Ne l'ayant pas fait, ils ne sont au regard d'Allah que des menteurs. N'était la grâce et la bonté de Allah envers vous dans ce monde et dans l'autre, vous auriez subi un terrible châtiment en punition de vos commérages et des propos que vous colportiez de bouche en bouche, sans en avoir aucune preuve, croyant que la chose avait peu d'importance, alors qu'elle revêtait une gravité exceptionnelle auprès du Seigneur. Que n'avez-vous dit en entendant ces racontards ? Il ne nous sied pas de tenir de tels propos. Grand Dieu, c'est une calomnie atroce. Allah vous exhorte à ne plus jamais commettre de pareilles erreurs si vous êtes de vrais croyants. Allah vous expose ces signes avec clarté, il est omniscient, il est sage. Ceux qui se plaisent à discréditer les croyants subiront des tourments douloureux dans ce monde et dans l'autre, car Allah sait et vous ne savez pas. Allah Azza wa Jal est clair, catégorique. On ne peut pas être plus clair que Allah Azza wa Jal, on ne peut pas être plus précis que Allah Ta'ala, on ne peut pas dire la vérité mieux que Allah Ta'ala ne peut le dire. Sayyida Aïcha radiyallahu anha n'a jamais, au grand jamais, trompé notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Avant même de dire elle n'a jamais trompé notre bien-aimé, elle n'a jamais, au grand jamais, trompé Allah Azza wa Jal. Elle n'a jamais trompé, trahi les commandements de Dieu. Elle n'a jamais trahi et trompé ce que Allah Ta'ala lui a ordonné de faire et commandé de faire. Elle a toujours été, et alhamdulillah, et masha'Allah alayha, elle a toujours été à la hauteur, et c'est ça qui fait qu'elle est la préférée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les versets sont récités,
Abu Bakr et Roman, pour rappel, ils ne sont pas que les parents de Aïcha. Ils sont aussi les compagnons du prophète. Et donc, dans leur ordre, dans leur hiérarchie, c'est d'abord Allah, puis Muhammad, puis le reste de la famille peut-être. Et donc, comme ils aiment trop Nabi sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète, ils disent à Aïcha, qui là est une compagnonne, lève-toi et embrasse-le, prends-le dans tes bras, remercie-le. Et Saïda Aïcha radiallahu anha, de la même manière que ses parents dans leur classement, c'est d'abord Allah, thumma Nabi alayhi salam, d'abord Allah puis le prophète, et bien de la même manière, pour Aïcha radiallahu anha, c'est d'abord Allah. Et donc elle dit, je vais remercier Allah azza wa jal. Je vais dire merci à Allah, car c'est Allah azza wa jal qui m'a innocenté. Et donc, alhamdulillah, bien sûr, elle fait as-sajda de shukr, une prosternation de remerciement. Encore une fois, si l'on veut tirer des enseignements et des moralités, prenons l'habitude de remercier Allah, pas simplement en disant alhamdulillah. Il faut dire alhamdulillah, oui. Il nous faut être droit, oui. Tenir nos prières, oui. Tout ça, ce sont des signes de reconnaissance. Mais aussi, apprenons cette sunna de faire as-sajda de shukr, de se prosterner dans la direction de la qibla et de dire merci ya Rab. Aujourd'hui, par exemple, c'est les résultats du baccalauréat. Vous avez obtenu le baccalauréat, faites une sajda. Votre fils l'a obtenu, votre fille l'a obtenu, et vous êtes soulagé. Faites une sajda. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Parce que c'est ça notre pratique. Imaginons si les croyantes et les croyants seraient constamment en train de se prosterner pour dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Plus, c'est dans l'équation, c'est tout simplement dans l'équation. La sajda de shukr, plus nos prières, plus la droiture, plus ceci et cela, et bien, alhamdulillah, Allah Ta'ala sera toujours à nos côtés et on aura ce cercle vertueux. Plus qu'il sera à nos côtés, alors encore on va être droit, alors encore on va faire sajda de shukr, alors encore le khair et la baraka seront au rendez-vous. Après cela, à Saïda Aïcha radiyallahu anha, bien sûr, alhamdulillah, la calomnie s'est arrêtée et Allah Ta'ala est allé encore plus loin dans la défense de Saïda Aïcha radiyallahu anha, car non seulement il l'a innocenté, mais depuis ce jour, dire une calomnie sur une femme croyante, c'est beaucoup plus grave. Tout à l'heure, je disais, il y a une équité entre l'homme et la femme. Eh bien, n'en déplaise à celles et ceux qui pensent que cette religion est monstrueuse envers les femmes, cette religion, c'est vrai, je vais le dire, et j'espère que je ne serai pas coupé à ce passage-là, l'islam, c'est vrai, ne dit pas homme égale femme. Mais j'espère que je ne serai pas coupé à ce passage-là. L'islam considère que c'est plus grave, et donc elle a mis un pied au-dessus. La femme est au-dessus de l'homme, car l'islam dit que s'en prendre à l'honneur d'une femme, c'est beaucoup plus pire que de s'en prendre à l'honneur d'un homme. Je ne sais pas comment le dire d'une autre manière. L'islam dit que s'en prendre à l'honneur d'une femme, c'est beaucoup plus pire, c'est beaucoup plus grave que de s'en prendre à l'honneur d'un homme. Et donc, aux yeux d'Allah Azza wa Jal, si on s'en prend à moi ou à une sœur, eh bien, tout simplement, moi, la punition envers l'auteur, je suis victime et la sœur est victime, et il y a quelqu'un qui est en train, et sûrement en plus, parce que la calomnie, par exemple, là, elle touche Safwan ibn al-Mu'attal et Aïcha radiallahu anha. En gros, on accuse les deux, même si tout le monde parle que de Aïcha radiallahu anha, mais les deux sont accusés d'avoir fait zina. Eh bien, devant la justice d'Allah Azza wa Jal, les dommages, la sentence est plus grave pour ceux qui ont causé du tort à Aïcha plutôt que de ceux qui l'ont causé à Safwan ibn al-Mu'attal. Et alhamdulillah que nous avons cette religion-là. Et juste, c'est pas le sujet normalement, mais encore une fois, cette religion, c'est celle qui a nommé des ambassadrices pour les femmes alors qu'il n'y a pas d'ambassadeurs pour les hommes. Cette religion, c'est celle qui a mis une femme ministre de l'économie seulement 3 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette religion, c'est celle qui a dit, lors de la bay'a au prophète, qui a reconnu le vote, les élections pour la femme, puisque les femmes ont fait al-bay'a à Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Cette religion, c'est celle qui a donné le droit à la femme de dire non au mariage dans une société qui était archaïque, dans une société qui était patriarcale, dans une société où la femme n'avait pas son mot à dire. Cette religion, c'est celle qui a considéré que la femme, elle est l'égale de l'homme. Cette religion, c'est celle qui a fait que l'islam a dit il y a 4 maîtresses, Sayyidatul Jannah, 4 maîtresses dans le paradis. Et il n'y a pas d'homme qui est maître du paradis. Le seul maître du paradis, c'est Allah Azza wa Jal. Et ensuite, il y a 4
maîtresse du paradis, Maryam, la mère de Isa, la mère de Jésus, Saïda Assia, la femme de Pharaon, Khadija radiallahu anha, l'épouse du prophète, et Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je pourrais continuer, tellement d'arguments et tellement de choses qui vont dans le sens que cette religion a donné un droit à la femme. Peut-être juste pour le dire, parce que c'est parfois important, puisqu'on est en train de parler de la calomnie au sujet de Aïcha radiallahu anha, il y a aussi une calomnie sur l'ensemble de nos sœurs. C'est une calomnie que de dire, c'est un mensonge sur les femmes musulmanes que de dire que cette religion les a rabaissées, et y compris, attention, parce que parfois c'est un discours que les hommes musulmans aiment dire et revendiquer. Non, que la culture arabe peut-être le croit, peut-être, c'est possible, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam, c'est celle où lorsqu'on ouvre le Coran, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Qad sami'a Allah, Dieu a entendu, il a entendu qui? La voix d'une femme, la voix de Ashifa, si ma mémoire est bonne, qui est cette compagnonne qui est venue se plaindre auprès du prophète. Il n'y a pas, à ma connaissance, un verset dans le Coran où Allah Ta'ala dit, même si bien sûr nous savons que Dieu nous entend tous et qu'il a tout entendu et qu'il entendra toujours, mais il n'y a pas un verset qui dit Allah Azza wa Jal a entendu la plainte d'un homme qui est venu. Cette religion, c'est celle qui a dans son Coran, qui a dans le Coran une sourate qui s'appelle sourate An-Nisa. Et il n'y a pas sourate Ar-Rijal, il n'y a pas sourate les hommes. Cette religion, parce que Allah Ta'ala est parfait, il y a autant de fois le terme, si ma mémoire est bonne, c'est 33 fois. 33 fois le terme homme et 33 fois le terme femme dans le Coran. Un équilibre qui est parfait, mais je vais m'arrêter sur ça. Pour ne pas également être trop long, j'aimerais vous lire quelques passages, si vous me le permettez, de mon livre au sujet des mères des croyants, qui parle justement de Saïda Aïcha radiallahu anha, car pour moi, il est toujours important de défendre l'honneur de notre mère, l'honneur de Aïcha radiallahu anha. Et du coup, si vous me permettez de vous lire simplement ce passage-là, avant de vous laisser tranquille peut-être, et de vous souhaiter une bonne soirée. Elle est Aïcha. La guidée entoure celui qui l'aime et égare celui qui la hait. Elle est Aïcha, membre des Ahlul Bayt. Elle dit à ceux qui la détestent, n'allez pas sur la tombe du messager, car c'est dans ma chambre que vous vous trouverez, et tout cet espace est mon domaine. Elle a été favorisée par rapport aux autres épouses du prophète, alayhi salam. Quand il tomba malade, elle prit soin de lui dans sa chambre, et il est mort alors que sa tête reposait sur sa poitrine et son cou. Dans son livre, Allah Azza wa Jal a banni ceux qui continuent de l'accuser. Elle est la seule parmi les mères des croyants à avoir reçu Jibril alayhi salam dans sa demeure. Elle est Aïcha. Aïcha, celle que le prophète recouvrait de son manteau quand il recevait les paroles de Dieu. Que soient maudits ceux qui s'en prennent à la famille du noble prophète alayhi salam. Elle est Aïcha, femme chaste, croyante, compagnonne et mère des croyants. Que celui qui l'aime évite celui qui l'insulte. Allah honore celui qui l'honore et déshonore celui qui la déshonore. Combien est ingrat l'enfant qui accuse sa mère innocente d'une calamité pareille. Elle est Aïcha, la fille de son ami, Aïcha, la fille de son calife. Elle est Aïcha, celle qui reçut tant d'honneur du prophète alayhi salam quand il dit « Aïcha est la moitié de la religion ». Quand il dit « La supériorité de Aïcha sur les autres musulmanes est comme celle du tharid sur les autres mets ». Elle est Aïcha, celle qui passa plusieurs minutes à converser avec Jibril alayhi salam quand il se présenta chez elle. Elle est Aïcha, celle à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les âmes sont semblables à des soldats enrégimentés ». Celles qui se reconnaissent mutuellement s'accordent entre elles, tandis que celles qui ne s'identifient pas les unes aux autres sont en désaccord entre elles. Que celui qui ne la supporte pas, la blâme, la calomnie, retienne cette parole. Que dira-t-il à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Comment expliquera-t-il son conflit avec une mère des croyants? N'en déplaise à ceux qui ne la portent pas dans leur cœur, elle est et elle restera Aïcha radiyallahu anha, notre mère, la mère des croyants. Barakallahu fikum, wa salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Puisse Allah Azza wa Jal nous permettre d'être à la hauteur de l'amour que nous devons avoir pour les Ahlul Bayt, en ne laissant pas ce domaine-là, cette chasse gardée, à ceux dans notre communauté qui disent aimer Ahlul Bayt, mais qui en réalité insultent une partie des Ahlul Bayt et rejettent la quasi-totalité des compagnons.
que Dieu nous préserve, que Dieu nous laisse dans le droit chemin. Puisse Allah Azza wa Jal nous accorder d'être toujours à la hauteur, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala protège notre honneur, notre dignité, et qu'il protège l'honneur et la dignité de nos sœurs. Jazakumullahu khayran, et je vous donne rendez-vous bi'idnillah la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.